Ah, excité, avec plein de questions, plein de points d'interrogation, mais tout est positif, tous les voyants sont au vert. L'idée, c'est d'amener une solution aux éleveurs dans le monde entier qui va leur permettre de faire le suivi de leurs animaux en direct et donc d'avoir toutes les alertes sanitaires en direct et pas être obligé de passer 15 fois dans la même journée, au risque même de manquer des animaux qui sont malades. Donc c'est améliorer la vie de l'animal en premier pour améliorer celle de l'éleveur. Cochons, grosse problématique. 1 milliard de cochons dans le monde. Les gens ne se rendent pas compte, c'est énorme. Avec la Chine qui en a à peu près 450 millions. Et c'est un animal qui est très fragile. Il grossit très vite, 1,4 kg à la naissance, et puis il va à l'abattoir à 100 kg 6 mois plus tard. Donc ça va très vite. C'est un cochon où il y a beaucoup de pertes. Et donc il y a une problématique technique dessus qui est importante. Donc c'était un peu le challenge d'arriver à une solution qui puisse vraiment faire du monitoring de cet animal qui est fragile et donc aider les éleveurs à avoir moins de pertes dans le monde entier, surtout dans les pays en développement, ce qui leur permettra de gagner un peu plus d'argent et de vivre mieux. Vous avez tous vu des petites étiquettes jaunes sur l'oreille des animaux, bien sûr. Ça sera la même chose en fait, on aura l'impression que c'est les mêmes. La différence, c'est qu'à l'intérieur, il y a de l'électronique qui va nous permettre de mesurer des paramètres du cochon, s'il bouge pas, s'il a chaud, s'il n'a pas chaud, s'il mange, s'il boit, c'est un peu tout, quoi. Qu'on va modéliser dans des systèmes digitaux, informatiques, et qui vont nous dire si le cochon il est en bonne santé, pas bonne santé, ainsi de suite. Puis ça va être retransmis sur le cloud et analysé en temps réel. Donc on pourra renvoyer les informations à l'éleveur sur son téléphone en disant « Attention, le cochon numéro 156 du bâtiment 4 est malade ». Donc lui, il pourra aller le voir et il pourra le soigner tout de suite, sans attendre. Alors pourquoi le village? Parce que 27 ans d'expatriation, des expériences pour des gros groupes qui font des milliards de dollars, puis bon, Schneider par exemple, donc ça vous donne une idée, avec des zones couvertes énormes, avec des équipes énormes. Aujourd'hui, je suis tout seul, avec mon associé. J'ai besoin d'un écosystème autour de moi, des gens qui savent. Et il ne faut pas croire qu'on a des cheveux blancs et qu'on sait, au contraire. En yoga, on dit qu'il faut changer l'angle de regard pour changer sa perspective. Et quand on commence à changer son angle de regard, on voit les choses différemment. Donc le village, c'est vraiment ça. C'est voir les choses différemment, être avec un écosystème qui va pouvoir m'apporter énormément. Et casser un peu toute cette mécanique automatique que j'ai dans la tête depuis plus de 30 ans. Le village, c'est l'endroit où il faut être. Un voyage intercontinental par mois, 3 ou 4 meetings sur l'Europe par semaine, et puis j'espère une vingtaine de personnes. Pouvoir, une fois que la boîte fonctionne bien, peut-être la vendre, et puis me recaser dans des activités, je dirais, communautaires et sociales. On a un projet de culture en partenariat avec les villageois en Thaïlande. On a un projet de ferme un peu coopératif, à but non lucratif pour les orphelinats et autres. Donc c'est vraiment de redonner aux autres ce qu'on a pu avoir. Pig don't talk, pig steak makes pig talk. Donc les cochons ne parlent pas et pig steak va faire parler les cochons.